Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver avec grandautomobile.fr et GT Auto pour un nouvel essai en Martinique. Nous sommes au centre de la Martinique, à Schoelcher exactement, tout simplement parce que nous essayons une petite citadine aujourd'hui. Alors, après la très belle réussite de la nouvelle C3, près de 750 000 exemplaires ont été écoulés depuis son lancement, le lancement de la troisième génération à l'automne 2016. Eh bien, elle figure à la 4e place des ventes dans l'Hexagone au premier semestre 2020. Donc, ça fait de ce véhicule un modèle un petit peu extraordinaire pour Citroën, puisque c'est le modèle phare de la marque, le modèle le plus vendu. Donc c'est vrai que si on se met un peu dans la tête des designers, pour faire un restylage, ça a dû être légèrement compliqué, et je pense qu'ils ont pas mal réussi. À vous de voir dans cet essai. Moi je vous donne rendez-vous sur GT Auto sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très vite pour un nouvel essai. Et oui, il faut se mettre un instant, sans prétention aucune d'ailleurs, dans l'esprit des ingénieurs de la marque, tant touché même du crayon le best-seller de Citroën. Pour son restylage, n'a pas dû être chose aisée. Et oui, la C3 est dans le cœur des clients de la marque au chevron, loin devant les SUV C3 Aircross et C5 Aircross, qui eux aussi sont pourtant de vrais numéros 1 en puissance. Côté résultat, bien du coup, l'arrière reste inchangé. Il avait d'ailleurs été plutôt pas trop mal dessiné au dernier coup de crayon. La C3 garde ses rondeurs plutôt sexy et ses larges feux d'aspect 3D. Tout va se passer dès lors sur l'avant avec une calandre revue profondément. Oui, tout est dans le regard ou presque, avec la forme des optiques qui évolue et abrite désormais un éclairage à LED sur toutes les versions, tandis que la nouvelle calandre confère à la C3 un regard un brin plus agressif. Nous nous sommes inspirés du concept car C-Experience pour donner à la C3 une nouvelle identité visuelle que l'on retrouvera aussi sur les nouveaux modèles à venir, affirme Sylvain Henry, le designer. Les nombreux éléments en plastique noir sur le bas de la carrosserie et le capot horizontal évoquent quant à eux l'univers très à la mode des SUV. Si l'on s'approche du museau, les détails sont évidents. Si la C3 conserve cette calandre à 2 étages et son double jonc chromé, vous vous rendez compte que maintenant le second chevron est légèrement plus écarté que sur l'ancien modèle et que ce second jonc donc de la partie basse descend pour venir envelopper un nouveau bloc optique désormais à LED. Un autre avantage conceptuel supplémentaire non négligeable, ce sont les fameux air bump qui restent la signature des modèles Citroën, mais cette fois ils vous sont proposés 2 séries dès l'entrée de gamme. On remarque aussi de nouvelles jantes qui viennent parfaire le relooking de la nouvelle C3. Citroën joue sur ce qui fait la réputation de ces modèles et donc aussi sur de nouvelles possibilités de personnalisation. 97 combinaisons désormais au lieu de 85, dont 2 coloris, Sprint Blue et Rouge Elixir, et 2 jeux de jantes inédits comme je vous l'écrivais. Ensuite, cette nouvelle C3 accueille plusieurs décors intérieurs dont un plaquage ton bois clair sur la planche de bord. Mais c'est surtout le système Avanced Comfort qui fait la différence, issu des C4 Cactus et C5 Aircross, comprenant des sièges plus moelleux qui passent de 5 à 15 mm d'épaisseur, mais aussi un maintien latéral renforcé, mais pas la suspension à butée hydraulique, il faut le savoir. Il peut se compléter par un accoudoir central en option, une inédite aide au stationnement avant complète le tout. La gamme des moteurs est inchangée sur la nouvelle C3, un seul diesel Blue HDI 100 reste au catalogue pour les gros rouleurs et les sociétés. En essence, l'entrée de gamme est assurée par le PureTech 82 chevaux de notre essai, mais pour une vraie polyvalence, le PureTech 110 me semble plus adapté à notre île. Il est disponible avec la boîte de vitesse mécanique passée à 6 rapports, une nouveauté de plus, ou la boîte automatique EAT6, et ce 3 cylindres 1,2 litre turbo est bien connu sur les modèles PSA. Il apporte de la souplesse à la C3, surtout quand il est associé avec la boîte EAT6 qui change ses rapports avec douceur et à propos.
La douceur reste d'ailleurs le maître mot à bord de la C3 qui n'apporte aucune modification à ses trains roulants. Elle laisse donc toujours le soin aux Ford Fiesta et Peugeot 208 de tailler des trajectoires tendues et préfère jouer la carte du confort. À bord de la Citroën, la conduite est coolée, décontractée. On y est, on s'y installe comme dans un fauteuil avec la couloir pour le conducteur et les nouveaux sièges Advanced Comfort qui offrent un moelleux supplémentaire grâce à une mousse plus épaisse, nous l'avons vu. Sur nos routes, pas toujours sympathique avec les automobiles, la nouvelle C3 assure sa conception et le choix de ses concepteurs, le confort. Suspension soignée au service d'une direction précise et un châssis qui fait ses preuves à chaque écart pour éviter un nid de poule. Difficile de ne pas apprécier à la fois la très bonne qualité d'insonorisation et la tenue de route plus que correcte. Citroën a clairement joué la carte du bien-être dans ses voitures. Eh bien, nous étions très heureux de tourner dans les rues de Schœlcher avec ce nouveau C3. Je vous donne pour ma part rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique, les tarifs et notre avis. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai sur les routes de Martinique.